Alors dans cette vidéo, on va voir comment gérer la lenteur de la justice. Pourquoi c'est si lent? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour gérer cette situation au mieux? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite tout simplement à cliquer ci-dessous et vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications chaque semaine lors des sorties des nouvelles vidéos et rejoindre la communauté des papas divorcés. Alors pendant ma procédure de divorce, j'ai subi clairement la lenteur de la justice, la lenteur de la procédure des avocats, et c'est quelque chose de très difficile émotionnellement à gérer. Dans le premier élément, il faut savoir que si tu veux que ta procédure avance au plus vite et que tu en finisses le plus rapidement, il faut que tu sois au taquet de A à Z. C'est simple, il ne doit pas y avoir un moment où tu vas lâcher ton avocat, où tu vas être passif et attendre simplement que ton téléphone sonne pour avoir des nouvelles. Toujours être proactif et avancer, poser des questions, savoir où ça en est. Il faut que tu montres absolument à ton avocat que tu en veux, que tu es motivé et pas que tu es quelqu'un de passif et qui va juste attendre qu'on le tire par la main. Donc voilà, sois proactif, c'est toi qui dois tirer ton avocat par la main. Si tu veux que ta procédure avance, c'est simple, il faut que toi-même tu avances. Par contre, je dois te prévenir, il y a des moments où tu n'as malheureusement pas du tout la main sur la procédure et tu dois attendre. Il y a des reports, les avocats doivent se parler, ils doivent rencontrer le juge, il y a des rendez-vous électroniques, tout ça, ça doit prendre un petit peu de temps. Donc il faut quand même aussi avoir conscience qu'il faut être patient et que tu n'as pas toutes les clés en main pour pouvoir faire avancer comme il te semble cette procédure. Donc le mieux pour que ta procédure avance, c'est d'avoir un accord avec ton ex-conjoint, c'est-à-dire travailler avec elle pour avoir un accord sur l'ensemble des points. Et si vous avez des points de difficulté, il faut clairement les exposer en fait, à ton avocat pour que le juge ait la situation la plus claire possible et le plus rapidement possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment le conseil que je vais te donner aujourd'hui. Si tu penses que ta procédure est lente, fais une liste de toutes les choses, de tous les points bloquants, essaye de débloquer la situation par toi-même au plus vite. Et si tu peux le faire avant avec ton ex-conjoint, c'est quand même beaucoup mieux. Regarde aussi quels sont les intérêts personnels de ton ex-conjoint dans cette affaire aussi, parce que peut-être qu'en jouant sur ces cordes-là, tu vas pouvoir aussi faire en sorte de la motiver, de le motiver pour faire avancer aussi les choses à grands pas de son côté. Voilà, j'espère que ces pistes de réflexion vont t'aider concrètement dans ta procédure. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker juste ici en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.